Bonsoir les amis, on est super heureux de vous retrouver dans ce Question pour un champion où il sera notamment question oui, alors de plein de choses, vous avez l'habitude, hein, sciences, littérature, cinéma, sport, tricot. Eh oui, et il n'est pas impossible qu'au début de cette émission, on parle un peu de tricot. Vous allez voir, c'est super intéressant. On va jouer ce soir avec Gérard, qui joue pour la première fois à Issoudun, dans l'Indre. Bonsoir Gérard. Bonsoir Samuel. Ça va? Installez-vous. Voici Aline de Rouen qui revient. Aline, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Roland, c'est sa première fois. Roland de Salon de Provence. Ça va Roland? Ça va très bien, merci. Roland qui fait un truc super intéressant au quotidien, on va en parler. Bernard, notre champion. Bonsoir Samuel. Méfiez-vous de Bernard, il est sympa, mais il est très fort. Si. Merci. Alors, je me dois de prévenir les candidats, hein, quand il y a un champion qui à mon sens, est redoutable. Bernard, Bernard, il est imprenable sur certains sujets. Vous m'avez posé les bonnes questions, j'avais les réponses. Le sport, Bernard, ça va bien. L'histoire, vous aimez bien aussi. Qu'est-ce que vous aimez bien encore, Bernard? Cinéma? Cinéma, le vin. Oui, mais modérément. Parce que, Bernard, vous faites partie d'un club d'énologie depuis des années, je crois. c'est ça, oui, depuis une dizaine d'années. Ouais. Club d'œnologie dégustation, Oui. avec des réunions une fois par mois, découverte de vignobles Ouais. et échange entre les différents camarades. Aujourd'hui, on est une quinzaine à se réunir régulièrement et à faire part de nos découvertes individuelles et puis de partager le jour de la dégustation tous ensemble. Et de recracher, parce que je vois vous recrachez Alors oui, beaucoup. parce que de toute façon, c'est la règle en matière de dégustation. Oui. Si on veut, en général, c'est une dizaine de vins chaque fois. Ouais, si on ne recrache pas, forcément, il y a un moment Voilà, où, et comme en plus, pour être sûr, comme j'y vais en voiture, voilà. Ah bah oui. Voilà, il n'y a aucun risque. Bernard, très heureux de vous retrouver. Bravo Merci. encore pour le titre. Merci. J'ai placé cette émission sous le signe du tricot. Gérard, vous tricotez, vous avez beaucoup tricoté, Gérard. Ah, j'ai beaucoup tricoté, oui. Vous étiez enseignant, vous étiez professeur d'espagnol. C'est vous ça? C'est vous qui avez Oui, fait ça c'est des exemples de ce que j'ai fait. Voilà. Et ça, c'est pas du tricot de débutant, hein? Ah non, le jacquard, c'est un peu compliqué, hein, Alors moi, j'avoue. j'aime beaucoup à gauche là, le pull avec les boutons. Oui, Ça, c'est- avec les boutons pression. C'est un pull, c'est un sweat même. Oui, c'est voilà exactement. Avec le joli col. Avec ma maman, je faisais un point à l'envers, un point à l'endroit, C'est votre maman un qui rang à vous a- l'envers, c'est un votre rang à maman qui l'endroit, vous a appris. Voilà, oui. Ma maman tricotait beaucoup et même j'ose dire, dans les années 50, même mes slips de bain en laine, pour vous dire que c'était pas tellement confortable. Mais j'ai entendu parler de ça, ça existait. Des slips de bain en laine. Ça existait, effectivement. Alors, il faut me raconter l'expérience, Gérard. C'est quoi? C'est très lourd une fois qu'on sort de l'eau. Bah oui, ça prend toute l'eau. Ça prend toute l'eau. Mais Et ça c'est tient- pas ça- très agréable sur la peau. Mais ça tient quand même sur les hanches. Bah, avec un bon élastique, oui. Eh ben, c'est magnifique, Gérard. Félicitations. Bravo. Et bonne chance pour cette première fois, hein. Merci. Alors, c'est aussi la première fois de Roland. Et on va aussi parler d'éducation parce que, Roland, vous êtes enseignant. Oui. Vous allez bien? Mais ça va. Et vous faites un truc au quotidien, je le disais quand on a commencé l'émission, quand vous êtes entré, que je trouve formidable, parce que depuis septembre, vous travaillez dans une classe UEMA, on dit comme ça? Oui. UEMA, Unité d'enseignement maternel autisme, donc pour des enfants atteints du spectre de... Les troubles du spectre de l'autisme. Troubles du spectre de l'autisme. TSA. Bravo Roland. Merci. C'est assez nouveau ça, je crois. Oui, c'est relativement nouveau. Hein. Il y en a très peu en Ouais, France pour parce que l'instant. moi, je m'intéresse beaucoup aux questions d'éducation. Dans la presse, je lis prioritairement les articles sur le sujet parce que c'est un sujet essentiel. Hein. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société, et ça commence par l'école. Dès l'école, oui. L'école. Alors comment ça marche les classes UEMA alors? Alors en fait, une classe UMA, c'est une classe avec que des élèves qui ont un TSA, Ouais. donc trouble du spectre autistique. Mais c'est dans une école maternelle comme une autre. Donc, Ah. c'est-à-dire que c'est une classe avec un professeur, donc moi, Ouais. et je travaille également avec des thérapeutes et des éducateurs. Et c'est une classe implantée dans une maternelle, donc les élèves y viennent toute la journée, Ouais. donc du lundi au vendredi. Et c'est comme dans une classe Avec des en fait. petits effectifs, je crois. Hein. Oui, j'ai 7 élèves. Ah, mais ça, c'est formidable. Et il y a des temps d'inclusion, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des moments où vos élèves sont accueillis dans une classe classique, quoi. Oui, avec en fait tout simplement on a des classes qui vont de la petite section à la grande section. Et mes élèves, je fais en sorte qu'ils aillent dans chaque classe au moins une fois par jour et ils travaillent au milieu d'élèves ordinaires. Ils font des activités. Roland, je trouve ça formidable. Mais merci Ça doit être beaucoup. top au quotidien. Bravo, félicitations, bonne première fois. Aline, comment ça va? Ça va bien. Parfois, on se souvient très bien de candidats, puis d'autres un peu moins. Je vois beaucoup de monde. Et Aline, j'avais l'impression que c'était hier. Avant-hier. Et vous m'avez dit 2 ans. Oui. Incroyable.
Eh ben, Oui, je me rappelle très bien de vous. Mais c'est gentil. Peut-être parce qu'on avait bien ri ensemble. je On sais avait pas. bien On avait ri, oui, c'est vrai, à propos de Alf. L'extraterrestre. Oui, Un autre extraterrestre, Bruce Springsteen, Oui. le boss. Oui. Vous en êtes fan. absolu, Ouais, et je comprends. Hein. depuis longtemps. Ouais. Parce que énergie. Parce que ses musiques, parce que ses paroles, Ah, texte. l'énergie qu'il dégage sur scène. Vous l'avez vu en concert? Ouais, Des concerts d'abord longs, parce Oui. qu'il donne. il donne. Il donne. Il donne, C'est des il concerts donne, très il donne. longs. Ouais. Je suis allée le voir au mois de mai dernier et on y est allé avec mon fils, c'était magique. Je voulais qu'il voie ça avant, parce qu'il a quand même 73-74 ans. Votre fils? Votre fils? Non, pas mon fils, Bruce. Il a 20 ans, Félix. Je le salue, Félix. Il a Oui. 20 ans. Et vous l'avez emmené au concert alors? Ouais, c'était quelque chose que je voulais partager avec lui. On est fans tous les deux, mais quand on voit une salle de 14 000 personnes, tout le monde debout, en train de chanter en communion, et c'est vraiment quelque chose, ça vous prend aux tripes, quoi. Et il continue de sortir des albums. Hein. Ah oui, Christine, hein. oui, son dernier, il est trop bien. On aime la musique, Aline. On a plein de questions de musique ici. Vous Ah, le savez, super. je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Ça avait donné quoi la dernière fois? Vous étiez. Ça fait plein de fois que j'échoue au face-à-face. Donc face à face. Ouais. Et il manque la petite marche d'après. Il manque la petite marche d'après. Bon retour, Aline. Merci. Gérard, Aline, Roland, Bernard, merci d'être avec nous. Voici la première manche. Allumons tous nos buzzers d'Aline, de Roland, de Gérard, de Bernard. C'est parti. Première question, culture générale, pour un point. Quel accent de la langue française est le seul à être... Bernard? Circonflexe. Non. Utilisé exclusivement, Aline. Aigu. On tente? Eh ben c'est celui-ci. C'est ce qu'a fait Bernard. Accent, on y va. Il n'y en a pas 1000, alors on tente. Et c'était l'accent aigu. Alors que disait la question? Le seul accent à être utilisé exclusivement sur la lettre E. Ah oui. Ah bah oui, le A par exemple, c'est pas... Ah oui, ok, très bien. Aline, c'est parti. Gastronomie. Quel nom donne-t-on à une soupe à l'oignon que l'on a passée au four? Gérard. Gratiné. Ah oui, c'est bon ça. Après l'avoir recouvert de gruyère. Ah. Le petit croustillant du fromage dessous, l'onctuosité de la soupe. Gérard, 2 points, bravo. Gérard, vous tricotez, mais est-ce que vous cuisinez? Je cuisine aussi. C'est moi qui fais la cuisine à la maison. Gérard, bravo pour cette première bonne réponse, 2 points. Et première question à 3 points maintenant. À Rome, quel palais du XVIe siècle est le siège de l'ambassade de France? Bernard? Farnèse. Bravo. Et de l'école française de Rome aussi. Les questions à 3 points, les plus difficiles, elles sont intéressantes quand on les attrape. Bernard, 3 points. Notre champion est bien parti. Regardez cette image. Ça, c'est le... Ah oui, bien sûr. Vous voyez à l'écran le comédien Burt Young qui, hélas, nous a quittés en octobre 2023, il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 83 ans. En 76, dans quel film a-t-il joué pour la première fois le rôle de Polly? Ah si, Bernard. Rocky. Mais oui, c'est Polly dans Rocky. Si, c'est le beau-frère de... Aline, vous n'avez pas vu les Rocky? Je suis pas hyper fan de Stallone. Ah mais Rocky... Oui, non, mais je Rocky, notamment le Rocky 1. Ah oui. C'est un truc, hein. C'est pas qu'un truc de je tape sur le gars en face. Hein. Il y a quelque chose, il y a une intensité dramatique. Ce loser, là, qui est, le boxeur qui, subitement, il se passe quelque chose. Et lui, c'est le beau-frère. Et il n'est pas... C'est pas un gagnant, quoi. On va dire ça comme ça, voilà. Mais c'est le beau-frère. Et il joue ce rôle pour la première fois en 76. Bravo, Bernard. J'aime bien, moi, Polly. Animaux. Quel bovidé des régions arctiques, également appelé ovibos? Aline. Le yak. Non. Doit son nom, Bernard. Le bœuf musqué. Oh là là là, Bernard. Vous avez prévenu, hein? Et méfiez-vous de Bernard. Bravo. Doit son nom courant. Pourquoi on l'appelle le bœuf musqué? J'avoue que je ne savais pas, et là, je le découvre et je comprends. Hein. Doit son nom courant à l'odeur que son mâle dégage durant la période de rut. Voilà. Vous promenez en région arctique. Vous sentez une odeur un peu forte. Retournez-vous, on ne sait jamais. Il y a peut-être un bœuf musqué qui n'est pas loin. Bernard VI, littérature. En 1944, quel écrivain et éditeur lance la collection Poètes d'aujourd'hui, dont les ouvrages ont la particularité... Gérard. Segers. Ouais. Ah, je l'avais. Pierre Segers. Gérard, c'est beau. Dont les ouvrages ont la particularité d'être de forme presque carrée. L'écrivain et éditeur Pierre Segers. Il s'en veut, Bernard, parce qu'il l'avait. Classique. Ouais, mais les 3 points, là, ils sont pour Gérard. Bravo, Gérard. Roland, ce compteur va se débloquer, vous allez voir, dans pas longtemps. Géographie. Quelle ville
de l'Est de la France, constituant le chef-lieu des Vosges. Bernard. Épinal. Ah bah là, il fallait jouer vite. Bonne réponse. Abrite le musée de l'image. Ouais. Alors, ce qu'on comprend bien d'ailleurs, hein, l'imagerie d'Épinal. Bernard 7, Épinal. Musique, en 86, on parlait de musique avec Aline. Dans quelle chanson des Rita Mitsuko entend-on Je veux... Roland? Marcia. Non. Entend-on Bernard? Andy. Non plus. Ah. Aline? Je ne veux pas Ouais. J'entends quelque chose, quoi? Non, oui. Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Entend-on Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé? Eh oui, on cherche le titre. Gérard, Rita Mitsuko. À un moment, on entend Je ne veux pas t'abandonner, mon bébé. Le refrain, c'est... Écoutez. C'est comme ça. Bon, on l'a pas très bien calé, parce qu'on va pas avoir le refrain, mais faites-nous confiance, c'est comme ça. Et Rita, c'était quelque chose quand même. Hein. Oui. Un son, la guitare de Fred qui était formidable, qui nous a quittés d'ailleurs, hélas. C'est comme ça, on continue. Aline, on n'était pas loin. Hein. Botanique. On cherche un arbuste originaire des montagnes d'Asie, qui est voisin de rhododendron, Roland. Le bonsaï. On tente? C'est pas le bonsaï. L'azalée. Oh là là, Gérard. Et c'est encore 3 points. Oui. Donc, Gérard a 2 points tout à l'heure, vous vous souvenez, en ouverture. Oui. Et puis 2 fois 3, 6, ça fait 8. Ça fait 8. L'azalée. Alors, il est voisin du rhododendron et on le cultive pour son abondante floraison de couleurs variées. C'est l'azalée. Gérard, bravo, vous êtes en tête du coup. Gastronomie. Quel verbe du premier groupe ne devant pas être confondu avec sabrer est employé dans une... Bernard. Sablé. Sablé, bien joué. On parlait de bonnes choses à boire tout à l'heure. Employé dans une expression signifiant célébrer un événement en buvant du champagne. Pourquoi il ne faut pas confondre l'expression sabrer le champagne signifie ouvrir une bouteille en cassant le goulot d'un coup de sabre, exactement. Et sabler le champagne, c'est autre chose. C'est une expression pour célébrer un événement. Un examen, une réussite, on sable le champagne. Voilà, c'est l'expression en fait. D'accord. Okay. Et c'est pas le sabré. Bernard l'avait. 8. Roland, ça va venir. Aline, le compteur est débloqué. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Religion. Dans la religion catholique, quel ministre du culte pouvant être marié et ayant reçu... Aline? Le diacre. Ouais. Une ordination sacramentelle peut notamment administrer le sacrement du baptême, c'est le diacre. Bien joué. Télévision depuis 2019, quel humoriste. Né en 70. Anime avec plusieurs chroniqueurs l'émission Samedi d'en rire sur France 3. Roland. Oui. Je sais plus son nom. Ça ne revient pas, Gérard. Lemoine. Il l'a, Jean-Luc Lemoine. Gérard est le premier qualifié. Alors là, Gérard, bravo. Quand on trouve des bonnes questions à 3 points comme tout à l'heure, ça va vite. Hein. Alors Gérard, bravo, premier qualifié. On se retrouve dans un instant. Samuel. Ah, ça c'est Laurent, c'est le producteur et DJ de l'émission, Laurent. Eh bien, à propos de cette question, vous avez un petit message à propos de Jean-Luc Lemoine. Trop bien, Vous trop avez bien. un petit message Trop bien, sur trop le bien, grand trop bien. écran. Trop bien, j'adore. Mais comment vous dire que je suis fier d'avoir été l'objet d'une question dans Question pour un champion? C'est une espèce de consécration pour moi. Merci beaucoup Samuel. J'espère juste que quelqu'un a trouvé la réponse, sinon c'est un peu la honte. Voilà, merci en tout cas pour cet honneur. Et puis je vous donne rendez-vous tous les samedis à 13h35 sur France 3 pour Samedi d'en rire avec toute la bande. Trop classe. Alors c'est une surprise pour moi parce que l'équipe sait que je ne veux jamais voir les vidéos avant parce que j'aime bien avoir la surprise. Là, c'est une bonne surprise. Et il a raison, Jean-Luc. C'est vrai que parfois on a des questions sur les personnalités, mais on ne trouve pas. Et c'est vrai que bon, bah, du coup, je me dis toujours pour la personnalité qui passe devant son écran, je ne donne pas de nom, mais j'ai en souvenir des questions sur les personnalités et on ne trouve pas. Genre, bon, pas qui c'est quoi. Et du coup, quand c'est trouvé, pour la personnalité, c'est encore mieux. Merci Jean-Luc pour le message. Et bravo Gérard encore. Donc je disais Bernard au bord de la qualification. Roland, ça va partir. Il faut que ça parte. On y croit. Aline, 3 points. Jean-Luc Lemoine. Santé. En France,
Quel examen radiologique permettant de dépister les cancers du sein, les femmes âgées de 5... Bernard. Mammographie. Exactement, Bernard, c'est bon. Hop, deuxième manche pour vous aussi. Les femmes âgées de 50 à 74 ans sont-elles incitées à passer gratuitement tous les 2 ans cet examen qui est la mammographie? Je dis bravo, Bernard. On joue pour 3 points. 2 bonnes réponses, Aline, c'est pour vous. 3 bonnes réponses, Roland, c'est pour vous. Nouveau match qui commence pour aller gagner cette petite place qui est là, la petite dernière place. Citation, question. Citation. L'ignorance est mère de la peur. Quand on réfléchit, d'ailleurs, c'est très juste ça. L'ignorance est mère de la peur. À quel écrivain doit-on cette citation tirée de son roman Moby Dick? Aline. Herman Melville. Ah là, il fallait jouer vite, vous avez buzzé tous les deux, mais Aline plus vite. Herman Melville, bien joué. L'ignorance est mère de la peur. Roland, il était sur le coup, mais Aline a pas raté le coche là. Bravo Aline, ça fait 6. Sport. Quelle discipline sportive, se pratiquant sur des pentes à forte déclivité, permet aux skieurs d'atteindre des vitesses dépassant les... Roland. Le slalom. Non. Ah. Les 200 km/h. Le kilomètre lancé. Non, le KL. Vous êtes bien lancé, Aline, Ah ouais pour la deuxième manche. Ah, merci. C'est le KL, ouais. C'est exactement ça. Roland, je vous perds. Ah, c'est pas grave. Il manque un petit peu de rapidité, c'est tout. Oui, Hein. c'était vraiment ça. Ouais. Et puis, bon, alors, j'espère qu'on remet ça, Roland. Oui. Voilà. Que vous plaisir. revenez, comme Aline l'a fait, par exemple, et on ira plus loin. Encore bravo pour ce que vous faites au quotidien auprès merci. de ces jeunes enfants, donc en classe UEMA. Moi, Oui. j'en ai appris un peu plus sur ce sujet. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer, Ah, c'est super. tous mes collègues et les enfants aussi. Eh bien, si vous nous regardez, un grand coucou et un grand merci. Vous allez retrouver Roland très très longtemps. Et moi, j'espère vous retrouver, Roland, aussi dans une nouvelle émission. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Et un cadeau. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats à bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une petite question sympa pour vous faire gagner 1 500 € et tous les mois en plus jusqu'à la fin de cette année. Une histoire de rides. Dans une expression, comment on appelle, vous savez, les petites rides visibles près de l'œil là. Ouais, là. Est-ce qu'on les appelle les pattes d'éléphant? 2, les pattes de doigts. Voilà. Une seule bonne réponse. Hein, ça ne dépend pas de la taille des rides. Hein. 32 43, c'est le téléphone. Vous appelez 3243, c'est super simple. Ou alors par SMS, vous envoyez 1, les pattes d'éléphant, ou 2, les pattes de doigts, au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner cette jolie somme que j'ai évoquée. Roland, à bientôt. Aline, Bernard, Gérard, on va découvrir la petite surprise de ce soir, les thèmes du 4 à la suite. Qu'est-ce qu'on a ce soir? C'est la surprise. On parlait de très bon vin avec Bernard Thor. Qu'est-ce qui est bon avec un bon vin? Genre un espèce de repas incroyable, de saveur, de juste un vin et un fromage. On a des fromages. Premier thème, les fromages étrangers. Eh oui, étrangers. Ah ben non, ce serait une émission de culture classique, pas trop... On vous dirait les fromages, quoi. Mais question pour un champion, les fromages étrangers. Les mots débutant par le dans l'eau, hein, vous savez, au E collé là, hein, Ouais. E dans l'eau. Et il faut que le mot débute par le dans l'eau. Voilà. La vie culturelle au XVIIe siècle. Ok. Et le thème mystère. Allez, on va tenter les mots débutants par... Le dans l'eau. Voilà. C'est parti, c'est pour vous. Gérard, premier 4 à la suite. Alors, la clé du 4 à la suite. Bien concentré, bien sûr. On cherche le mot-clé qui va provoquer peut-être quelque chose. On n'hésite pas à proposer, même si on n'est pas sûr, parce que ça ne peut pas vous faire perdre de points, ça ne peut que vous en faire gagner. Et on reste concentré jusqu'au bout, parce qu'un 4 à la suite peut très mal démarrer et très bien se finir. Prêt, Gérard? Prêt. Les mots débutant par le dans l'eau.
Top. Lors de courses hippiques, comment appelle-t-on la protection mise sur l'œil d'un cheval Les œillères. pour l'empêcher? En médecine, quel trouble consistant à un gonflement des tissus et des muqueuses est dit de quoi? Œdème. Quel terme, débutant par un E dans l'eau, désigne le mouvement qui préconise la réunification de toutes les églises chrétiennes en une Œcuménisme. seule? Quel mot, issu du latin signifiant la terre habitée, désigne la partie de la terre occupée par l'humanité? Quel mot issu du latin signifiant la terre habitée désigne la Je partie de la... Par quel terme, issu du latin opéra, signifiant travaux, désigne-t-on l'ensemble des productions d'un artiste? L'œuvre. Non, par quel terme d'origine grecque débutant par un E dans l'eau désigne-t-on la science de la dégustation des vins? L'œnologie. Quelle hormone sécrétée surtout par l'ovaire favorise le développement des caractères sexuels? L'œstrogène. Oui. Il m'a donné 6 bonnes réponses, Gérard. On avait de l'œnologie, ça c'est très très drôle. Et est-ce qu'on pouvait avoir un 4 à la suite avec cette question qu'on n'a pas eu le temps de poser qui arrivait derrière? Alors ça, moi, j'ai pas ça. Hein. Oh là 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 là. Pour construire son nid, quelle fourmi tisserande unit les feuilles des arbres sur lesquels elle vit avec les fils de soie que ses larves produisent? On cherche une fourmi qui commence par un nœud dans l'eau. Je ne l'ai pas. Moi non plus, Bernard. Non. Aline. Leucophile. Gérard, bravo, hein. 6 bonnes réponses. On va revenir sur toutes les bonnes réponses. Œstrogène. Bonne réponse. Œnologie, Bernard. Incroyable. C'était le thème pour Bernard. Œuvre. Bonne réponse. Œcuménisme. Bonne réponse. Œdème. Bonne réponse. œillère. Bonne réponse. Gérard n'avait pas d'œillère sur ce sujet. Non. Alors, la première question du 4 à la suite. Ouais. Ah oui. Ce mot issu du latin signifiant la terre habitée, non, qui désigne la partie de la terre occupée par l'humanité. On appelle ça l'œcumène, Non. qu'on écrit le dans l'eau, donc OE collé, quoi. K-O-U, Ah oui. M-E accent grave, N-E. Œcumène. On peut l'écrire aussi avec un C. Voilà. Et dans ce cas, ça n'est pas E dans l'eau, c'est E. Et C-O-U-M-E accent grave, N-E. Gérard, très beau score. Allez-y, bravo. Bernard, nous n'avons plus les mots débutant par le dans l'eau, mais nous avons les fromages étrangers. La vie culturelle au XVIIe. Le thème mystère. Ça sera les fromages étrangers et j'espère qu'il n'y aura pas de fromage espagnol, j'en connais pas. Je n'ai pas regardé le thème, peut-être qu'il y en a, et peut-être que vous les connaissez, malgré vous. Oui, peut-être, alors ce serait vraiment malgré moi. Bernard, notre champion, à son tour de jouer avec les fromages étrangers. Prêt? Top. Quel fromage italien, à pâte très dure, fréquemment utilisé, râpé, doit son nom au fait qu'il est fabriqué aux environs de Parme? Le parmesan. Quel fromage hollandais, de forme cylindrique à pâte non cuite, porte depuis le XVe siècle le nom d'une ville des Pays-Bas? Edam. En Angleterre, quel fromage bleu à moisissure interne, fabriqué avec du lait de vache et surnommé le roi des fromages anglais? Chilton. Quel fromage suisse à pâte dure est traité lors de son affinage avec un liquide composé de vin, de levure, de sel, d'épices? Appenzeller. Quel fromage de brebis fait l'objet d'un AOP garantissant qu'il est exclusivement fabriqué en Grèce continentale? Quel fromage cuit et pressé proche de l'emmental porte le nom d'un ancien comté suisse proche de l'emmental? Oui, un comté suisse. Oui. Non, je suis désolé. Oh, Là, j'ai un trou. Oh, dommage. Eh ben, ça arrive. 3 bonnes réponses de Bernard, mais aucune s'est enchaînée, c'est dommage. Feta, bonne réponse. Stilton, le fromage anglais avec des moisissures, bonne réponse. Le parmesan qu'on râpe, c'est des bonne réponse. Mais pas enchaîné. Fromage espagnol. C'était pas les dames, c'était le gouda. Ah oui. Hélas, dommage. Une chance sur deux. Ouais, des Pays-Bas. Et un petit F s'est rajouté dans l'Appenzell ou l'Appenzeller, Bah oui. le fromage suisse. C'est dommage, il manque pas grand-chose. Et à la fin, on est sûr que Bernard il l'a, le gruyère. Gruyère, oui. Eh oui, quel fromage cuit et pressé Ah, mais- proche de l'emmental pour le deuxième point porte le nom d'un ancien comté suisse. Bon, Bernard, c'est pas forcément terminé. Oui, je connais le fameux adage. Le fameux adage, le fameux théorème, ça va dépendre d'Aline. Bernard, un grand merci. Ouais, merci aussi. Allez-y. Aline, nous n'avons plus de fromage. Dommage. Nous n'avons plus de mots débutant par le dans l'eau. Dommage aussi. Nous avons la vie culturelle au XVIIe siècle et le thème mystère. Mais je crois que le thème mystère est mon ami. Donc... Oui. Oui. Bah, allons rencontrer cet ami, Aline. Allons rencontrer cet ami.
Faites-vous partie de ces téléspectatrices, Aline, qui, la nuit, parce qu'il y a une petite insomnie, ou va regarder un documentaire animalier? Waouh. savez, Pas forcément la nuit. Oui. Il y en a des très bons dans la journée, puis le replay, ça sert à ça. Est-ce que vous en regardez? Ça m'arrive. Hein, la vie des animaux, tout ça, les curiosités. Les curiosités du monde animal. Pourquoi pas? Ça Sur va. un malentendu. Aline n'a besoin que d'un point. On va tenter. Une bonne réponse, vous êtes avec moi. Plus, et c'est Bernard qui nous quitte. Aline, prête? Ouais. Les curiosités du monde animal. Top quel lézard, dont le nom tiré du grec signifie lion nain, a la particularité d'adapter la couleur de son corps. Le caméléon? Quel ruminant proche de la girafe est également appelé cheval de Johnston? Le licaon? Quel poisson au corps aplati, également appelé raie électrique, peut produire des décharges électriques? La torpille? Quel vertébré aquatique sans mâchoire de la classe des agnates se sert de sa bouche comme d'une ventouse? Je passe. Quel marsupial australien, voisin du wallaby, possède une poche ventrale kangourou? dents? Quel mammifère d'Australie est pourvu d'un bec de canard, de pattes palmées et d'une L'ornithorynque? queue plate? Quel mammifère est denté d'Amérique du Sud et reconnaissable à sa carapace cornée qui l'enveloppe totalement lorsqu'il Le se pangolin? roule en bout? Quel grand poisson osseux vivant au large des... Oh, vous l'avez. C'est pour le plaisir, mais Ouais. quel grand poisson osseux vivant au large des Comores constitue une Le relique? sélacanthe? Oui, le sélacanthe. Encore un nœud dans l'eau, d'ailleurs. Ça commence pas Ah bah par oui. mais sélacanthe, relique du groupe des Crossoptérygiens, bien sûr. Bien sûr, évidemment. 2 points, Aline. Ah, super. Oui, Désolé, Bernard. c'est l'enchaînement. Je crois que c'est l'enchaînement kangourou-ornithorynque. Ouais, c'est l'ornithorynque. qui Ouais, vous et donne c'est pas le points. pangolin qui se roule en boule? Non, c'est le tatou, je crois. Ah, d'accord. Le tatou. Ouais. Ah oui. Peut-être que le pangolin se roule Le en boule. pangolin doit se rouler en boule. À mes Mais- yeux, il se roule en boule. Quel mammifère édenté d'Amérique du Sud est reconnaissable ouais. à sa carapace cornée, qui l'enveloppe totalement lorsqu'il se roule en boule? C'est le tatou. D'accord. Ornithorynque, bon, lui, il est un peu curieux. Oui. Mammifère d'Australie, bec de canard, pattes palmées et d'une queue plate. Je dis une bêtise. C'est pas un mammifère qui pond des œufs par ailleurs? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Oui, bizarre. Kangourou, bonne réponse. La torpille. Ouais. La raie électrique, faut pas marcher dessus. Caméléon, bonne réponse. Donc c'était pas le... Vous m'avez dit pour le tatou, vous m'avez dit le pangolin. Le pangolin, ouais. Le pangolin réhabilité. Et oui, On sait maintenant. c'est mignon, un pangolin. Mais oui, puis ça venait pas de lui. On l'a Non. accusé de tous les maux lors de la crise sanitaire. C'était pas le pangolin. On ne sait pas toujours bien d'ailleurs Non. d'où c'est passé. Le vertébré aquatique sans mâchoire qui se sert de sa bouche comme d'une ventouse, la lamproie. Ah, ouais. Lamproie. Et le ruminant proche de la girafe, qu'on appelle également le cheval de C'est Johnston. n'importe quoi. L'ocapi. Okapi. Ah oui. C'est l'ocapi. Bravo Aline. Merci. Qualifié. La prochaine fois que Bernard va faire ses courses, il n'y en a pas de fromage, non. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Oh, Bernard, zut. Écoutez. Il manque rien, il manque un petit gruyère, là. Voilà, qui est parvenu. C'était voilà. le trou du gruyère. Ah oui, exactement. Alors ça, un questionnaire sur les fromages de Franche-Comté, qui est une région sur le plan de la gastronomie qui est juste formidable. Là, on serait régalé, quoi, dans tous les sens du terme. Bon, Bernard, c'était un plaisir. Mais moi aussi, On se partagé. retrouve à Question pour un super champion. Eh bien, avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Bien Merci sûr. Bernard. Merci. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on parle de rides. Pas pour vous vendre une crème, non, pour vous faire gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question dans une expression, comment on appelle, vous savez, les petites rides visibles, là, toutes petites, toutes mignonnes d'ailleurs, près de l'œil. Est-ce qu'on les appelle, les pattes d'éléphant ou les pattes doigts? 3243, téléphone, vous avez l'habitude, par SMS, vous envoyez 1 patte d'éléphant, 2 pattes doigts au 7 10 20. Là, c'est le numéro qui est là. Puis après, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et puis, on vous fait gagner, je l'espère, 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Est-ce que Aline sera championne ce soir? Aline qui nous a dit que elle a toujours jusqu'ici buté sur l'obstacle du face-à-face, hein, c'est ça, hein? Et Gérard, belle première fois, peut-être champion ce soir. À tout de suite sur France 3. On continue de se régaler. Et on va parler gastronomie aussi, dans le face-à-face, avec Aline, avec Gérard.
Oui, parce que je viens de jeter un œil aux questions et on va commencer par la gastronomie. Aline, bravo. Merci. Encore un face-à-face. Ouais. Ah ben, c'est un chouette abonnement quand même. Ça. Ouais, je suis contente. C'est mieux d'être abonné au face-à-face qu'au juste au 9 points gagnants. Oui, c'est toujours bien. Parce que Aline, pour vous rappeler l'histoire, qui est belle, Aline, elle a Ah, discuté. mais non, mais c'est le dernier Quelques face-à-face qui a été dramatique. Ah bon? Il était Bah, comment? j'ai oublié de répondre Le Havre et je me suis fait pourrir. Je suis quand même de Rouen et Le Havre faisait partie de mes villes d'enfance. Mais oui. Et je me suis fait pourrir par tous Mais mes la amis. question, vous n'avez pas parlé? Mais si, mais j'ai pas réussi à le sortir et Ah du oui. coup j'ai perdu bêtement 4 points. Et vous vous êtes fait un peu chambrer Légèrement, Ah ouais. ouais. Et même encore là. Bon, Aline revient au face-à-face. Et puis alors Gérard, belle première fois, hein, Bah, impeccable. tant mieux. Ouais, Gérard, super. Donc je disais gastronomie pour commencer dans un instant, mais d'abord on regarde les cadeaux. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Les cadeaux maintenant pour le champion ou la championne. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Ça motive. Beau cadeau. Alors Gérard, donc gastronomie, c'est le thème de cette première question. Bah, allez, je vais prendre. On y va. Bon match. Quel est pour commencer top ce plat, originaire d'Afrique, dont le nom emprunté à l'arabe et attesté en France dès 1912. Je suis voisin d'une version basque appelée zikiro, traditionnellement mangée avec les doigts et pouvant être accompagnée de couscous, de boulgour. Le tagine. Pas le tagine. Top ou encore de pois chiches, ma spécialité implique de creuser une fosse dans le sol. Spécialité maghrébine, constituant un plat de fête, fait d'un mouton ou d'un agneau entier cuit à la broche. Le méchoui. Ah, c'est le méchoui. C'est le méchoui. C'est le méchoui. Et l'indice fosse dans le sol était intéressant d'ailleurs, parce qu'il faut creuser aussi. Hein. Le méchoui. Aline, c'est parti, 1 point. Histoire. Je laisse la main. Pourtant, vous m'avez dit, j'aime bien l'histoire. Ah non, je suis pas très douée. Non, c'est dans l'échelle des trucs et des machins. Ah non, non. c'est pas trop mon Ok. kiff. Gérard. Top groupe politique, auquel appartenaient notamment Roland, Isnard, Gadet ou encore Condorcet. Je suis à l'origine des mesures rigoureuses prises contre les émigrés et les prêtres réfractaires en 1791. Les Jacobins. Non. Top défenseur d'une bourgeoisie éclairée et acquis au fédéralisme, je m'oppose aux montagnards. Le Marais. Ça me passe. Top, ce qui aboutit. Les Girondins. Les Girondins. Oui, bien sûr. On était bien sur un groupe révolutionnaire depuis le début. Vous cherchiez, appelé également parti des Brissotins ou des Busotins. Je dois mon nom à celui d'un estuaire, le parti des Girondins. Et ça fait 3 points. Ah ouais. Eh oui, ça Ah, fait 3 bravo, points. bravo. Ce qui fait 4. Mais Gérard retrouve la main sur une question cinéma. Ah, je laisse la main. Cinéma, non. Cinéma, Aline, donc. Hein. Top acteur, né le 5 juillet 1972, j'obtiens mon premier rôle en tant que tête d'affiche en 2007 dans Ma vie n'est pas une comédie romantique, jouant dans Ma part du gâteau, La French, Les petits mouchoirs. J'interprète un policier dans Bac Nord et j'incarne Obélix dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le Louche. Ah oui. C'est Astérix ou c'est Bac Nord? Bac Nord. C'est Bac Nord. Bac Nord. C'est vrai qu'il a Et puis les petits mouchoirs. il a une belle filmographie. Hein, Ouais, les ouais, ouais. mouchoirs, Il est Bac Nord. éclectique. Ouais. Réalisateur du Grand Bain, disait à la fin de la question, je donne à la réplique fin 2023 à Mélanie Thierry dans le film Soudain seul. Et ça nous fait 2 points de plus à Aline qui font 6. Gérard, ça n'est pas terminé, mais il faut mettre des points. Je voudrais bien. Je peux au point. Du sport, c'est pour Aline. Je crois que je vais laisser la main. Et ça laisse Ah la main. oui. Gérard. Une fulgurance, on peut avoir des fulgurances à 4. Hein. Top course à la voile, dont les 2 dernières éditions ont été remportées dans la catégorie IMOCA par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. J'ai succédé. La route du Rhum. Non, mais on tente, c'est bien ça. Top à la Transat en double, partant du Havre. La route du café. La Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre. J'acceptais les deux. Bonne réponse. C'est le Havre.
C'est incroyable. Elle se rattrape. On commence le face-à-face par Aline qui dit « Oh là là, j'avais pas trouvé la ville du Havre. La dernière fois, Là, j'étais morte. J'habite à côté, voilà. » Et là, on vient à une question avec la course à la voile qui part Ouais, du Havre. du Havre. Partant du Havre depuis ma création en 93, mes arrivées passées ont été jugées notamment à Carthagène et à Salvador de Bahia, également appelée route du café, mais je l'aurais accepté parce que l'indice venait après. Mon parcours 2023 a été bouclé victorieusement en 14 jours par Armel Leclerc et Sébastien Josse. Je suis la Transat Jacques Vabre. Aline, cette fois, le Havre, voilà. Bon, alors ça, du coup, c'est complètement réparé, hein, le truc de la dernière fois. Fred, Chantal. Je dis ça pour les amis, là. Hein. Aline, 9. Ah oui. Oh. C'est pas terminé, Gérard. Ah, Vous avez la main, d'ailleurs. oui. Animaux. Ouais, je vais prendre. Allez. Top. Mammifères, représentés en France métropolitaine par 3 espèces, dont celle dite de Corée et de Pallas. Ça appartient à la famille des suridés, comme les chiens de prairie et les marmottes, portant un nom formé sur 2 mots grecs signifiant ombre et... La gerbille. Non, pas la gerbille. Top. Ombre et que je suis un excellent grimpeur et me nourris de noix, de graines, de glands, dont je fais des réserves. Écureuil. Oui, l'écureuil. Il y a une petite réserve, là, qui grimpe. 2 points. 2 points. Mais c'est parti. Petit rongeur appelé généralement roux, qui peut être gris aussi. Hein. Et à longue queue touffue, je suis l'écureuil. Gérard, c'est parti. Aline, à la recherche de 4 ou 3 points, une main pour trouver une femme célèbre. Allez, soyons fous, je laisse la main. J'ai cru qu'Aline allait garder. Femme célèbre. Top, femme célèbre. Née le 7 janvier 1844, fille d'un meunier pauvre. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Admise à 18 ans chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Je meurs de tuberculose en 1879. Madame de Montespan. La main passe. Avant d'être canonisée en 1900. Sainte-Thérèse. Non, c'est pas Sainte-Thérèse. Top, 1933. Sainte, dont le corps repose dans une chasse de verre dans la chapelle de... Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette. Les deux étaient des bonnes réponses. J'acceptais Bernadette Soubirous, j'accepte Sainte Bernadette. Nous avons une nouvelle championne, elle s'appelle Aline. C'est fait. Bravo Gérard, tu fais une très belle première partie. Bravo Gérard, vous auriez dû venir jouer il y a très longtemps. Eh oui. Vous reviendrez pour faire encore mieux. Comme Aline qui nous expliquait au début de l'émission qu'elle avait buté plusieurs fois sur l'obstacle du face-à-face. Oui. Voilà. Et c'est fait. Et c'est le Havre qui m'a reporté chance. C'est incroyable. C'est dingue. C'est incroyable. Aline, championne. Ouais. C'est chouette. Ouais, mais alors, je peux remercier mon fils. Oh, pardon. Bien sûr. Je peux remercier mon fils parce que il m'a dit en partant, mais maman, je mets ma confiance à l'intérieur de toi. Félix. Ouais. Merci Félix. Merci Félix. Mais il s'est pas trompé. Non, il s'est pas trompé, non. Bravo à tous les deux. Aline, une première victoire, mais c'est peut-être pas terminé. 500 €, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez revenir vous rapprocher de la cagnotte qui vient de s'afficher pour tenter une deuxième victoire. Qu'est-ce qu'il aimerait Félix? C'est ça la question. 5 secondes. Et Félix nous... Non, pas Félix. Non, pas Félix. Et Aline nous dit... Eh bien, écoutez, pour le jeu, je vais rester. Oh, formidable. Super. Et pourquoi pas une petite deuxième, hein? Pourquoi pas? Bravo Aline. Bravo. Merci. Bravo Gérard. Merci Gérard. Merci à vous. Et bravo, Bravo. si vous avez trouvé plein de bonnes réponses aussi. Hein. On se retrouve demain 18h10 pour plein d'autres questions. Bonne soirée.